Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode des Gadgets d'Alex. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais tester et je vais vous présenter un appareil qui risque d'être très utile pour certains d'entre vous cet été, surtout avec les canicules qu'on va avoir probablement cet été, autant au Québec qu'en Europe. C'est un appareil qui va être très utile pour répondre à ce besoin-là. Comme EcoFlow aime bien le dire avec leur slogan, ça vous permettra d'apporter le confort peu importe où et peu importe quand vous en aurez besoin. Je trouve que ça fit vraiment bien avec leur nouvel appareil, le EcoFlow Wave 3. Le EcoFlow Wave 3, c'est un climatiseur portatif sans fil à batterie. Quand je dis sans fil, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin de le brancher dans l'électricité. Il peut fonctionner vraiment simplement sur sa batterie qui va être dans cette boîte-ci. Mais on peut aussi le brancher si on a soit une station d'énergie portative, soit on peut le brancher sur des panneaux solaires pour étirer son autonomie, ou on peut le brancher tout simplement dans une prise de courant également pour le faire fonctionner en continu. Donc, vous comprendrez que c'est un appareil qui va être assez versatile, qui permet de l'utiliser dans divers cas d'utilisation, que ce soit à la maison, que ce soit dans une tente ou dans une tente de toit, en utilisant les adapteurs qui viennent avec, on peut amener avec un tuyau soit la portion d'air froid ou d'air chaud qu'on peut pouvoir, parce que non seulement c'est un climatiseur, mais c'est aussi une chaufferette. Fait qu'on peut s'en servir autant au printemps, à l'automne pour avoir du chauffage, puis on peut s'en servir l'été pour avoir de la climatisation. Donc quand je parlais de confort, bien, ça nous permet de réguler notre température à l'année longue. Donc soit à la maison, soit dans une tente, soit dans un VR. C'est un appareil qui va être très pratique pour ça. On parle avec la batterie d'une autonomie d'environ 8 heures, ce qui est quand même excellent parce que ça nous permet vraiment de passer une belle nuit ou une belle journée si on a besoin de travailler dans notre véhicule. Puis après ça, bien, on a juste à se trouver une prise de courant pour le recharger. Puis au niveau de la recharge, bien, j'en ai parlé, on peut recharger soit en énergie solaire, soit en le branchant dans une prise de courant, ou soit en roulant, soit dans une prise 12 volts, ou avec un chargeur qui va utiliser l'alternateur de notre véhicule pour recharger plus rapidement avec plus de puissance pour charger sa batterie interne. Fait que c'est un appareil qui est vraiment très versatile. J'ai très hâte de le découvrir et de l'essayer. Ça, c'est la 3e version. Donc là, ils ont amélioré plusieurs choses sur cette version-ci. L'autonomie est meilleure, la puissance de refroidissement aussi. On est rendu à 6100 BTU au niveau de la puissance. Fait que c'est quand même un appareil qui va être capable de refroidir assez bien et assez efficacement un petit espace. C'est le moment d'ouvrir la boîte puis de regarder tout ce qui vient avec comme accessoire. On va avoir les adapteurs pour mettre nos tuyaux, le tuyau pour avoir notre air soit chaud ou soit froid, un autre adapteur, un gabarit pour si jamais on veut se créer soit un morceau spécifique pour que ça fitte dans notre fenêtre. Ça nous donne les dimensions exactes puis ça nous permet de faire nos trous parfaitement à la bonne grandeur. Je ne sais pas si à la limite on pourrait quasiment utiliser ce carton-là, ça pourrait dépanner temporairement, mais idéalement, moi je pense que si vous avez une forme spécifique pour votre fenêtre, ça serait peut-être de se découper un plexiglas avec les grandeurs exactes. Moi, c'est ce que j'ai fait à la maison justement pour notre air climatisé portatif. Donc je pense que ça va être facile avec ça. La pièce de résistance, le climatiseur. Je suis étonné parce que je pensais que c'était plus lourd que ça. Honnêtement, c'est pas si pesant que ça. Je pense que ce qui va faire que ça va être plus lourd, ça va être vraiment quand on va ajouter la batterie portative parce que nécessairement, c'est ça qui a du poids, la batterie. Fait que c'est un petit appareil qui est super bien fait. Je vous montre un petit peu dans tous les angles. Puis là, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on a nos adaptateurs qui vont s'installer un peu partout pour partir avec les tuyaux, puis amener soit notre entrée d'air ou notre sortie d'air. Parce que là, ce qui est bien particulier avec cet appareil-là, c'est qu'on peut le placer de différentes façons. Soit si vous voulez le sécuriser à l'intérieur, donc si il pleut à l'extérieur ou si vous ne voulez pas vous le faire voler, bien, vous pouvez mettre l'appareil à l'intérieur, amener votre tuyau vers la fenêtre pour aller chercher votre air, puis envoyer votre air chaud à l'extérieur. Puis après ça, lui, il va pousser l'air frais à l'intérieur. Donc ça, c'est une des façons de l'utiliser. À l'inverse, si vous ne voulez pas prendre votre espace intérieur, vous pouvez le placer à l'extérieur et plutôt amener votre air frais à l'intérieur à l'aide du tuyau. Donc ça, c'est une autre façon qui est possible de l'utiliser. Une autre façon qui est possible de l'utiliser, c'est tout simplement sans aucun tuyau, puis en le plaçant comme ça, près de vous. Puis là, à ce moment-là, vous allez avoir de l'air frais qui va s'en venir sur vous.
mais l'air chaud va rester dans la pièce. Donc ça, dans ce cas d'utilisation-là, c'est vraiment juste pour s'envoyer de l'air frais si vous êtes sur un kiosque à l'extérieur toute la journée au gros soleil puis vous voulez juste avoir un petit courant d'air frais sur vous. Donc ça, c'est la troisième façon de l'utiliser. Si on fait le tour un peu de notre appareil, bien, sur le dessus, on a notre écran qui nous permet de tout contrôler l'appareil au niveau de la température, la vitesse du vent. Tout va se contrôler sur cet écran-là, mais on peut également le contrôler à partir de l'application. On pourra le tester tout à l'heure. Il y a une application qui nous permet de le contrôler sans fil. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que si jamais vous l'installez à l'extérieur de votre tente ou de votre véhicule, bien, vous allez pouvoir le contrôler sans avoir besoin de sortir à chaque fois pour juste ajuster la température. À l'avant, on a la grille et c'est là que l'air frais va sortir. Puis ces petites palettes-là vont nous permettre d'ajuster si on veut avoir du vent plus vers le haut, plus vers le bas, donc selon la façon qu'on va l'installer. On a une trappe d'air à l'avant et on a aussi un autre trappe d'air sur le dessus, puis à l'arrière également. Et si je le tourne de côté, il y a un endroit ici où on peut enrouler notre fil de recharge. Donc, on n'est pas obligé de le laisser toujours sur l'appareil, mais si jamais on en a besoin, c'est ici qu'on peut le faire. Puis là, après ça, bien, il nous reste à installer notre appareil avec les adapteurs pour aller vers les tuyaux pour s'en aller soit à l'extérieur du véhicule ou à l'intérieur du véhicule. Donc, je vais le mettre comme ça. Donc, lui, il va s'installer sur notre sortie d'air frais à l'avant, comme ça. Puis, on clip ici. Celui-là va aller sur cette trappe d'air-là, comme ça. Et à l'arrière, on va avoir celle-là, comme ça. Voilà, donc c'est ce que ça donne avec nos trois adapteurs installés. Notre tube ici, il y a tous les autres accessoires importants. Notre câble de recharge, notre fil de drainage. On n'est pas obligé de le brancher en tout temps, ce fil de drainage-là. Dans le fond, lui, c'est vraiment juste pour vider notre appareil une fois qu'il est plein. On pourrait le laisser en permanence si, exemple, on l'installe à très long terme dans un véhicule sans le bouger, puis on pourrait laisser toujours l'eau se drainer. Mais il y a un bouton sur l'appareil qui va nous permettre de drainer, donc ça ne coule pas en permanence, là. Puis l'appareil, quand il va être plein, il va nous avertir qu'il faut le drainer à ce moment-là, ou simplement il va arrêter de fonctionner au niveau de la climatisation, puis il va juste faire un fan si jamais il est plein, puis il doit être vidé de son eau qu'il va avoir créée. Puis ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes en autonomie, bien, l'eau, vous pouvez la réutiliser pour d'autres choses si vous avez besoin. Les tuyaux, c'est intéressant parce qu'ils sont isolés. Donc, si jamais on a de la chaleur ou de la climatisation, on ne veut pas perdre notre chaleur par le tuyau. Donc, ils ont pensé à les faire isoler. Puis ils vont s'étirer de cette façon-là. Selon la façon qu'on va l'utiliser. Donc, si on va avoir notre air frais qui rentre, on va le brancher de ce côté-ci. Si on va avoir notre air chaud, ça va être de ce côté-ci. Puis si on veut envoyer notre air chaud à l'extérieur, ça va être comme ça. Puis le plus gros tuyau, lui, va servir à notre prise d'air, qui lui va se prendre à l'arrière ici, comme ça. Voilà. Donc là, on peut envoyer notre prise d'air à l'extérieur. Donc, c'est vraiment très, très simple d'utilisation. Donc, on n'a pas besoin de 3 tuyaux en réalité parce que juste 2 sont suffisants. Donc, selon si on va envoyer notre air chaud à l'extérieur ou si on va avoir notre air frais vers l'intérieur, on a juste besoin des 2 tuyaux. Maintenant, la batterie. Ça vient avec le petit livre d'utilisation. On a un câble qui va permettre de brancher la batterie dans notre appareil. Et maintenant, le morceau le plus important, la batterie. De ce côté-ci de la batterie, on va retrouver le port pour brancher justement notre câble qui va aller vers le climatiseur. On a également des ports de recharge qui vont se retrouver ici, le port pour les panneaux solaires. Donc, très, très bien fait. Ça va être assez simple d'utilisation. Puis là, de ce que j'ai compris, c'est que le climatiseur va embarquer sur la batterie et va venir clipper en place pour pas que ça bouge puis que ce soit en un seul morceau. Voilà. En un morceau. C'est quand même assez simple de l'installer. On fait juste l'avancer sur place. Puis après ça, il nous reste juste à brancher notre câble. On va ouvrir la portière ici où se trouvent les ports de recharge. Puis, on va brancher cet adapteur-là ici et ici qui va nous permettre d'avoir le courant de la batterie dans notre climatiseur. Donc ça, c'est notre morceau tout en un.
trouve ça vraiment cool parce qu'ils ont vraiment réussi à faire un design incroyable de climatiseur. On dirait un vaisseau spatial du futur. La qualité aussi de l'assemblage et de l'appareil en général est vraiment très, très bonne. J'ai très hâte d'essayer ça pour voir. Quand vient le temps de recharger notre batterie, la durée de la recharge, c'est environ 2 heures si on est branché dans une prise de courant. Et si on combine l'énergie de la prise de courant plus, exemple, de l'énergie solaire, on peut accélérer notre recharge jusqu'à 75 minutes. Donc, on peut considérer que cet appareil-là peut nous faire, mettons, une nuit complète en autonomie. Pendant le jour, on se trouve une prise pour la recharger, puis après ça, bon, on repart pour un autre 8 heures d'utilisation. Là, j'ai l'impression par contre que le 8 heures d'utilisation doit probablement être dans un mode plus économique. Si y a vraiment une très grosse canicule puis qu'on doit le faire fonctionner dans le Python, j'ai comme l'impression que ça ne se rendra peut-être pas à 8 heures, mais c'est les chiffres théoriques qui sont donnés par EcoFlow. On va maintenant mettre en marche l'appareil, mettre en fonction l'appareil pour voir. Voilà. Ah, c'est beau le petit bruit quand ça part avec la petite lumière bleue. Lorsque l'appareil est en fonction, le contrôle se passe ici sur le panneau de contrôle. On va avoir notre bouton qui va nous permettre de contrôler l'intensité du ventilateur, du fan. Donc on peut monter ou descendre, puis ça nous permet de le voir sur l'écran, on est à quel niveau. Juste en dessous, on va avoir une information qui est cruciale, qui est la durée de la batterie en fonction de l'utilisation actuelle. Donc là, on peut voir, exemple, ma température cible est à 21 degrés, il fait 22,8. Donc, la batterie durerait 57 heures parce que là, présentement, le compresseur n'est pas à on, c'est juste le fan qui fonctionne. Donc, on aurait quand même une longue autonomie dans l'utilisation actuelle. C'est sûr que là, dès que le compresseur va embarquer pour faire baisser notre température, bien là, ce chiffre-là va varier grandement. On va avoir notre bouton d'alimentation pour mettre à on ou à off notre appareil. À côté, se trouve notre bouton qui va nous permettre de drainer l'appareil. Donc, si le réservoir d'eau est plein, on va pouvoir vider notre appareil avec ce bouton-là. On a le bouton Max qui nous permet de mettre la climatisation dans le Python avec le fan dans le Python pour avoir vraiment les meilleures performances. Donc, ça nous met la température cible à 16 degrés, le fan au maximum. Puis là, on va voir notre durée de batterie qui va diminuer. J'ai l'impression que c'est pas 29 heures, mais plutôt 2,9 heures. Je pense qu'il n'y a juste pas de point. On tomberait à 14. Ah non, c'est vraiment, il est capable de mettre des points. Fait que là, on est à 8,3. Fait que ça diminue. Fait que tantôt, c'était vraiment 57 heures juste de fan. Fait que bref, si on veut l'utiliser comme un fan, l'autonomie est quand même assez longue. On va avoir ensuite, juste à côté du bouton Max, le bouton qui nous permet de choisir notre mode. Donc là, présentement, on est en mode climatisation, mais on va retrouver les autres modes, le mode chauffage, le mode fan et le mode déshumidificateur. Puis après, on peut le remettre sur la climatisation, comme ça. Et on a notre température qu'on peut venir contrôler ici. Là, je l'ai mis en Celsius, on peut la mettre en Fahrenheit aussi. Donc là, c'est ma température cible, serait 19, il fait 22. Ça durerait 6,8 heures actuellement. Puis notre fan est au maximum. Donc toutes les informations se retrouvent sur l'écran, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut également tout contrôler avec notre téléphone. Sur notre appareil, ça se contrôle soit en Bluetooth ou en Wi-Fi. On va aller sélectionner notre Wave 3. Et là, on a accès exactement aux mêmes informations qu'on retrouvait sur notre appareil directement, mais là, on les a dans notre téléphone mobile. Donc, on a notre bouton d'alimentation, le niveau de la batterie en pourcentage, l'utilisation en ce moment en watts. On a même un petit peu plus de détails que ce qu'on avait sur l'écran. La température cible qu'on peut ajuster, le niveau, l'intensité de notre fan, notre mode qu'on peut choisir. Et il y a aussi des modes intelligents. On peut mettre aussi une minuterie d'arrêt. Donc, si on veut qu'à partir d'une certaine heure, il arrête de fonctionner, exemple, pour le restant de la nuit, parce que, exemple, on veut juste le faire fonctionner au début de notre nuitée. Sinon, on va avoir un mode intéressant pour ceux qui ont des animaux qui s'appelle « Soins des animaux ». Avec ce mode-là, ce qui est intéressant, c'est que si on peut choisir le seuil de température où on veut que le climatiseur entre en fonction,
Puis dès que la température va excéder cette température-là, le climatiseur va embarquer pour nous permettre de garder une température constante et agréable pour notre chien. Donc, très intéressant qu'il ait pensé à nos animaux pour ce mode-là, parce que c'est souvent, en tout cas nous personnellement, notre cas d'utilisation de l'air climatisé, ça a été beaucoup dans nos différentes aventures pour que nos animaux soient confortables pendant qu'on est à l'extérieur puis nous permettent de vivre des expériences. Fait que c'est ça que je trouve intéressant avec une autonomie de 8 heures. Ça nous permet de aller faire des commissions, aller faire l'épicerie, aller faire une activité qui dure quelques heures, faire une belle randonnée, même s'il fait trop chaud, on peut le faire en laissant l'air climatisé fonctionner sans avoir besoin d'avoir une génératrice qui tourne pendant tout le long. Fait que ça, c'est très intéressant pour nos compagnons. Donc, tout ça se contrôle par le biais de l'appareil, puis on a accès à tous les paramètres là aussi si on veut changer la température pour la mettre en Celsius. Il y a plein d'autres informations intéressantes. Ça nous permet aussi de mettre à jour l'appareil si jamais il y a des mises à jour qui sont pour le micro-logiciel de l'appareil. Donc, tout ça peut se faire avec notre téléphone. Lorsque l'appareil est en fonction, c'est pas très bruyant, étonnamment. On parle de entre 44 et 58 décibels. Donc, on l'entend à peine. C'est plus le fan, je pense, qu'on va entendre plus que le compresseur. C'est pas un son qui est si désagréable. Je pense que ça peut pas nous empêcher de dormir ou je pense que pour tout le confort que ça peut nous apporter, le bruit est beaucoup moins dérangeant qu'avoir une génératrice qui fonctionne à l'extérieur, plus un gros climatiseur de VR qui va mener un vacarme. Je pense que ça peut être intéressant même pour les gens, même si vous avez un climatiseur dans votre véhicule qui est installé d'origine, genre un 12 000 BTU, mais qui doit être nécessairement branché dans un camping pour le faire fonctionner, bien celui-là peut peut-être être une alternative quand vous êtes en boondocking, quand vous êtes en camping sauvage, ça peut être intéressant d'en avoir un malgré tout. Mais il y a plein d'autres cas d'utilisation. Vous pouvez l'utiliser à la maison, vous pouvez l'amener en camping, en tente, comme je disais tout à l'heure. La chose qu'il faut prendre en considération, c'est sa taille et son poids. C'est pas immense, mais c'est sûr que c'est quand même assez lourd parce que veut pas, on a un compresseur, on a notre batterie en dessous. On parle de 33 livres pour l'appareil en tant que tel, pour le climatiseur, et on parle de 21 livres pour la batterie qui se trouve en dessous, donc un total d'à peu près 54 livres total pour les deux ensemble. Fait que c'est sûr que ça a un poids quand on va le déplacer, mais c'est pas quelque chose qu'on va bouger constamment. Je pense que c'est peut-être un appareil que vous pouvez laisser, exemple, entre les deux bancs de votre véhicule pendant tout l'été, puis juste brancher le tuyau vers la prise d'air que vous allez mettre dans votre fenêtre. Fait que ça n'a pas nécessairement besoin d'être déplacé à tous les jours. Puis je trouve que c'est une bébelle qui va être bien utile pendant les canicules. J'ai très hâte qu'il fasse assez chaud pour pouvoir justifier son utilisation. Mais remarque qu'on pourrait l'utiliser déjà en mode chauffage. Fait que ça a vraiment toutes ces utilités-là qui sont bien le fun. Gros merci à EcoFlow de nous avoir amené cet appareil-là sur le marché puis qu'on puisse le tester nous autres puis vous le présenter aujourd'hui. Si jamais cet appareil-là vous intéresse, je vais vous mettre tous les détails dans la description de la vidéo, donc les liens pour vous le procurer et avoir toutes les informations. Puis si vous avez des questions par rapport à l'appareil, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires en même temps. Fait qu'on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!